Alors, on se retrouve pour le contrat d'architecte client privé. Alors, je le redis, hein, l'ordre propose deux méthodes. La méthode en deux contrats et la méthode en trois contrats. Il n'y a pas de méthode 1. Alors, j'ai cherché la méthode 1, mais en fait, non. Il y a une méthode, méthode 1, deux contrats, méthode 2, trois contrats. Voilà. Et donc, on le répète, le contenu de la méthode 2, complet, du contrat numéro 2. Donc on s'y perd un petit peu. Méthode 1, méthode 2, méthode avec deux contrats. Méthode... Bon voilà, il faudrait peut-être les nommer ou voilà, les nommer ou je sais pas. Il y a la méthode 2 contrats. Donc le deuxième contrat de la méthode 2 contrats va inclure le deuxième contrat de la méthode en 3 contrats et le troisième contrat de la méthode en 3 contrats. Voilà. Bon. C'est juste une question de présentation. Il n'y a pas de critique là-dessus. Alors, non, pas contrat pour visite conseil. Voilà. Contrat d'architecte client privé. Donc là, en fait, on démarre à l'esquisse et on va jusqu'à la réception des travaux. Voilà, jusqu'à sans doute même la levée de réserve. Alors, je salue une nouvelle fois, hein, chose que je n'avais pas vue à ma première lecture papier, le fait d'utiliser le mot client, voilà, qui fait redescendre un petit peu l'importance du maître d'ouvrage et qui le remet à sa place de consommateur. Hein, c'est d'ailleurs ce qui est écrit en dessous. Le client est considéré comme consommateur pour l'application du contrat. Et voilà. Ce qui ne veut pas dire, et c'est là où il peut y avoir un piège dans l'utilisation architecte et client, il y a une hiérarchie qui se met en place. Et ce qui est bien aussi quand on dit maître d'œuvre et maître d'ouvrage, ça veut dire que les deux sont à la même hauteur et que c'est un travail commun. Là, quand on dit le client et l'architecte travaille bien pour son client, il doit des choses à son client. Là, je coupe vraiment les cheveux en quatre, mais voilà, manipuler ces notions en faisant attention. Hein. Alors là, vous voyez, ici, ça marche bien. Hein. On n'a pas de problème de choses qui sont cachées derrière. Donc ça, c'est très bien. Donc là, encore une fois, un document très facile à remplir. On aimerait vraiment pouvoir cocher les cases. On aimerait vraiment pouvoir cocher les cases. Je suis sûr qu'à l'ordre, vous avez quelqu'un qui va savoir vous trouver ça. Alors, on revient sur cette notion de programme et contrainte. Alors, c'est intéressant parce que je retrouve quand même beaucoup de choses qui ont été incluses dans les contrats instantés depuis longtemps. Ce sont les vigilances techniques et architecturales qu'on peut comprendre comme contraintes. Voilà. Donc ça c'est super. Maintenant, le client s'oblige à fournir son programme. Voilà. C'est pas le client. Je suis désolé. Là, je m'inscris vraiment en faux. Hein. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est mon choix. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, pas de problème. Mais pour moi, le programme, c'est un élément de la mission. Voilà. Donc, dans déroulé de la mission, élément de la mission, pour moi, il doit y avoir une première ligne, programme. Et c'est ce qui existe dans nos contrats instantés. Il n'y a pas à tortiller. Le programme, c'est une étape absolument passionnante. Et le Atso Light, Atso, bon, je suis pas là pour faire de la pub pour mes outils, je m'en fous. Je pense que Instanté commence à être suffisamment, à avoir fait suffisamment de bruit. Voilà, donc on a effectivement un outil, voilà, qui permet justement l'établissement de ce programme. Et je vais même vous dire l'approche budgétaire avant même de dessiner quoi que ce soit. Donc si vous voulez, je reste ennuyé par l'architecte et sa première mission, dessiner des plans. Voilà, c'est pas ça. Là, vraiment, 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 pour moi, c'est pas ça. Il n'y a pas que pour moi d'ailleurs, il y en a pour beaucoup dans le réseau. Et on vient d'avoir une discussion ce matin, puisque je voyais l'heure, hein, il est midi et demi, le 3:02. On vient d'avoir une discussion ce matin avec un des adsonautes, et où concrètement, il applique, et il a effectivement compris cette chose, c'est-à-dire qu'on applique réellement cette écriture de programme, on applique cette recherche budgétaire avant même de dessiner quoi que ce soit. Voilà. Et vraiment, il y a vraiment des vraies solutions par rapport à ça. Hein. Donc, je reste voilà, très dubitatif.
voire même négatif, soyons honnêtes, sois honnête avec toi-même, Adrien, je suis très négatif sur le fait de demander au client d'apporter son programme. Euh, voilà, puisque je vous disais qu'en visite conseil, c'est pas le moment d'écrire un programme, pour moi c'est le début du contrat et suivant, et donc pour moi c'est une mission à part entière. Donc encore une fois, l'ordre assume que la mission complète n'est pas sacro-sainte et qu'on peut accompagner un client un petit peu, juste ce qu'il faut. À beaucoup d'endroits, ce n'est pas le mot accompagnement qui est repris, mais assistance. Voilà. Alors, assistance et opération de réception, comprenant la concept, la sélection des entreprises. Il y a différents endroits en fait où l'ordre indique que nous sommes en assistance de notre client. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver. Nous sommes, et effectivement, entre autres l'assistance à la constitution d'autres dossiers, mais nous ne sommes que un petit rouage dans un projet de travaux, d'accord. Et il y a beaucoup d'autres acteurs, et nous ne sommes que un parmi tous ces acteurs. Alors ça, évidemment, ça a changé, hein, puisque avant, il y avait beaucoup moins de dossiers dans tous les sens, il y avait beaucoup moins de choses, beaucoup moins de prestataires, même avec le privé. Aujourd'hui, l'architecte doit comprendre qu'il n'est qu'un rouage, certainement pas petit, mais il n'est qu'un rouage dans le projet de travaux d'un client. Voilà. Donc l'architecte ne fait pas tout et il accompagne ses clients pour ce qu'il peut. Voilà, il accompagne ses clients et voilà. Donc complète ou partielle, c'est assumé. En cas de mission partielle limitée à la condition de projet architectural. Ah oui, truc de dingue, le suivi de la conformité architecturale. Alors ça, mais je kiffe grave. Pardon, mais ça y est, on a quelque chose qui nous indique qu'on va pouvoir faire juste la conformité architecturale. Ça, c'est carrément génial. Et donc, il doit y avoir un pendant dans l'assurance l'assurance qui accompagne historiquement l'ordre, qui est la MAF, MAF. Donc, je pense qu'il va y avoir une manipulation des contrats. Manipulation des assiettes de cotisation du côté de la MAF, parce que les contrats là, ils ont un peu bougé. Alors, bon, on verra ce que ça donne du côté de la MAF. Mais alors, cette conformité architecturale qui était, je crois, une bataille un peu historique entre assureurs et ordre, là, on voit que ça existe dans le contrat. Donc ça je vais vraiment creuser la question, c'est très intéressant. Ça, c'est super. Donc là, bon, c'est très bien dans le sens où on va avoir des choses qui sont un peu plus concrètes, c'est-à-dire que les mots APS et APD, les mots pro, les mots DET, AOR passent entre parenthèses, parce que définitivement, avec un particulier, avec un privé, avec un professionnel privé, APS, APD, DCE, machin, mais ça parle à personne en fait. Hein, donc ça, je trouve ça une très belle avancée aussi. Félicitations. Voilà. Si tant est que j'ai la position pour féliciter l'ordre des architectes, mais je souligne vraiment que ces termes-là commencent à disparaître du langage. Ils sont vraiment contre-productifs à 4 milliards de pourcents. Consultation des entreprises, analyse des offres et mise au point, préparation de chantier, assistance des contrats de travaux, préparation du chantier, visa. Voilà, on a des choses qui sont beaucoup plus concrètes, hein, dans les mots, et qui sont très simples et qui n'ont pas besoin d'être plus compliquées. Voilà. Voilà, suivi architectural. Alors, attention parce que là, vous avez le mot, là je m'adresse au conseiller de l'ordre, je ne sais pas si vous m'écouterez, voilà. Là, vous parlez de conformité et là, vous parlez de suivi architectural. Je pense très très honnêtement qu'au niveau juridique, les deux mots ils veulent dire quelque chose de différent chacun. Donc je pense que là, il faut réussir à homogénéiser la chose. Pièce contractuelle, le présent contrat. Bon, j'y reviens pas, je ne suis pas d'accord. Le rapport de visite conseil, pourquoi pas. Alors, les esquisses éventuellement réalisées par l'architecte, non. Bah non, 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 je suis désolé. Je suis désolé. À moins que je dise des bêtises, mais là, on est bien. Il ne peut pas y avoir des esquisses réalisées à ce stade.
Si vous donnez ça, si nous donnons ça à notre client, mais qu'est-ce qu'il va demander le gars? Il va dire, bah attendez, à la sortie de votre visite conseil, vous ne nous avez pas fait d'esquisse. Ah bon, mais pourquoi vous me dites ça? Bah, dans votre contrat, pour la suite, c'est marqué les esquisses éventuellement réalisées par l'architecte. Est-ce qu'on pourrait en avoir? Pour moi, ça, c'est carrément au fer rouge. Là, je suis désolé, mais le comportement induit vers le message qui est lancé aux professionnels, aux privés, eh ben, il n'est pas bon. Pour moi, il n'est pas bon. Voilà. C'est non, non, je suis désolé. Alors non seulement il a fait un programme, mais en plus il est susceptible d'avoir fait des esquisses. Non, 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 je m'énerve tout seul. Pardon, excusez-moi, mais non, je ne suis pas d'accord. Au jour de la signature du contrat, le client déclare disposer. Alors ça, c'est excellent. Félicitations aussi. Et effectivement, c'est ce qu'on fait chez Instant T depuis un sacré moment. Nous, on écrit ça différemment. On dit budget évoqué par le maître d'ouvrage. Très bien. Ça, c'est super. C'est le client qui déclare son budget. Le budget peut augmenter, il peut diminuer, on s'en fout. Mais il n'y a pas d'entente. Ce n'est pas l'architecte qui a dit oui, votre projet, il va coûter à peu près tant. Et ça, c'est catastrophique, hein, parce que vous le savez, le client, il va prendre ça pour argent comptant. Donc ça, c'est une catastrophe. Alors, très bien, TTC, super. Alors attention, parce qu'on parle plus loin de la notion de remboursement de la TVA, tout ça. Donc je pense que là aussi, il faudrait écrire autant le hors-taxe que la TVA. Et puis, y compris les VRD, et puis les autres lots. Est-ce que vous avez du déracinage? Est-ce que, pour moi, ça, c'est pas utile. Clairement, c'est pas utile. Non, clairement. Il est informé qu'à ce montant s'ajoutera des honoraires de l'architecte et que d'autres. Donc là, c'est très clair. Ce montant s'ajoutera le montant des honoraires de l'architecte, d'autres dépenses à sa charge, taxes d'aménagement, nanana. Donc ça, c'est super, tout à fait pertinent, c'est évident. Cas de travaux de rénovation, le client reconnaît avoir connaissance des risques de travaux supplémentaires. Alors, c'est pas qu'en travaux de rénovation, chers amis, c'est dans le neuf, dans l'extension, dans plein de choses, en fait. Donc là, il y a attention parce qu'il n'y a pas que la rénovation. Voilà. Alors, comprenez bien que je parle de points positifs sur les contrats et je parle de points d'amélioration. Ok? C'est une critique positive. S'il vous plaît, je vous en supplie, entendez bien mes critiques comme étant des critiques positives. Hein. Personne n'est parfait, on avance ensemble et c'est génial. Le client reconnaît avoir connaissance des risques de travaux supplémentaires nécessaires, prévus, découverts. Cours de réalisation, sont jamais à les prendre en charge. Les gars, si son client dans la recherche d'adaptation financière, si cela est faisable. Bon. D'abord, c'est pas complet. Ensuite, c'est anxiogène. Et il y a d'autres façons de faire, et vous en parlez puisque vous utilisez le terme arbitrage que nous utilisons depuis plusieurs années chez Instant T. Il y a plusieurs façons de faire justement pour qu'en démarrage de chantier, on puisse réadapter et avoir de vrais leviers financiers en démarrage de contrat. En démarrage de chantier, pardon. Hein. Il y a des choses, tant qu'on n'a pas démarré le chantier, on ne les sait pas. Hein. On découvre encore des choses, je suis en train de faire une pharmacie, on a découvert des choses, tu ne peux pas le savoir avant d'avoir fait la démolition, ou la purge du terrain, ou, voilà. Donc, mais par contre, il y a des vrais leviers. Hein. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je parlerai vraiment du process instanté. Ça n'est pas l'objet. Recours à ou plusieurs prêts bancaires pour assurer le financement de cette opération. Ok, super, normal. Montant de la rémunération de l'architecte. Ok, alors c'est là où j'invite une. Alors attention. Non, je retire mon attention. Donc, enfin si, parce que je crois que je l'ai déjà dit plus haut. Il n'y a pas un deuxième endroit où... Non, il n'y a que ça. Ok. Il n'y a que cet endroit-là où on met le... Ok. Donc, très bien. Hein, mais il manque le hors-taxe. Voilà. Il manque le hors-taxe parce qu'il peut y avoir plusieurs taux de TVA. Et du coup, il ne faut pas que l'architecte se retrouve lésé. Parce qu'il a une partie en 10% et que le client va lui demander 20% sur le TTC total. Donc là, vraiment, très clairement, il faut mettre et le TTC et le hors-taxe. Frais d'assurance inclus, frais d'assurance en su. Très bien, c'est très bien, ça veut dire je vous fais déjà une fleur ou pas. Maintenant, je pense, hein, je vous fais part des avancées chez Instant T, puisque nous on le fait depuis très longtemps, ça aussi. Hein, je suis très flatté de voir que beaucoup de choses ont été sciemment ou pas inclus dans ce nouveau contrat de l'ordre des architectes, mais voilà, j'ai la prétention depuis plusieurs années d'offrir des contrats qui tiennent la route à mes adhérents.
je me rends compte que beaucoup de choses aujourd'hui ont été adoptées par. Je n'ai pas été du tout contacté par l'ordre des architectes, ce n'est pas l'objet. Je ne critique rien du tout, mais je vois que des choses que j'ai pensées il y a longtemps existent maintenant dans le contrat, donc je trouve ça très positif. Maintenant, je vous invite vraiment à écrire quand même le montant de l'assurance, même si c'est inclus, parce que ça dit au client, hey, je te fais déjà une fleur, mec, là, d'accord? Donc voilà, mais c'est inclus. Et puis, si le client n'envisage pas, gna gna gna, il écrit son petit texte et tout va bien. Et du coup, le client. Oui, pardon, le client n'envisage pas, donc il recopie le truc. Le client envisage de recourir après. Le contrat est alors signé sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts suivants. Montant total TTC à financer à l'aide de prêts. La condition. Alors, là, il y a un piège. Il y a un piège parce que qu'est-ce que le client va mettre? Et d'ailleurs, c'est une réflexion que je fais aussi pour les contrats instantés, puisque la réflexion que j'ai à l'instant est valable aussi pour les contrats instantés, où finalement on indique le montant du prêt, et encore, je ne sais même pas si on indique le montant en fait. On n'indique pas le montant du prêt, donc on ne tombe pas dans ce piège-là. Là, si on connaît le montant du prêt, il faut indiquer qu'est-ce que le client compte payer avec ce prêt. Va-t-il payer les honoraires de l'architecte? Va-t-il payer les études de sol et ainsi de suite? Est-ce que c'est tout inclus ou pas? Et je pense que là, si on met le montant de. Alors là, attention, parce que, encore une fois, ça ne marche pas, ou pas bien, ça écrit, c'est caché derrière, donc je ne sais pas comment on modifie cet objet, mais à vous de jouer, hein, à l'ordre. Ouais, il y a un truc à faire pour que ça fonctionne bien. Si on indique le montant, il faut absolument que ce montant dise ce qu'il inclut. Alors peut-être que c'est ce qui est écrit derrière. La condition suspensive commence à courir le jour de la signature du contrat. Alors, est-ce qu'il y a la notion de 14 jours de rétractation quelque part? Eh ben... Mais je n'ai pas vu ça, dites donc. Non mais dites donc, elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. Non, là on parle vraiment que du prêt. Alors c'est peut-être plus loin, hein. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant. Donc voilà, le client s'engage à contacter différents organismes bancaires afin d'obtenir plusieurs offres préalables de prêt. Il s'engage à faire une copie de chacune de ces offres préalables. Voilà. Alors nous, chez nous, on appelle ça des promesses, je sais plus quoi, on utilise un autre mot, mais on est exactement sur le même registre. C'est-à-dire qu'un prêt ne peut pas être accordé comme ça juste parce que l'architecte a décidé qu'il ne signerait pas de contrat. Non, non, on a une promesse de prêt. Voilà, en l'absence d'obtention du des prêts dans un, toute somme versée à l'avance par le maître d'ouvrage à l'architecte immédiatement intégralement remboursable, sans retenue ni indemnité, quelque titre que ce soit. Alors normalement, moi ce que j'ai compris avec notre avocate, qui est dans la vie, voilà, alors notre avocate d'il y a quelques années, c'est que seule l'intention de construire, hein, j'en parlais déjà tout à l'heure dans la première vidéo, seule l'intention de construire doit être remboursable, peut être remboursée. Tout ce qui concerne l'esquisse n'est pas remboursable. Donc, voilà. Contenu des éléments. Alors, voilà. Là, je suis désolé, mais la mission confiée à l'architecte par le client, c'est qu'on s'en élément dans le contenu. L'architecte peut se faire assister par des collaborateurs, il peut s'adjoindre. Très bien. Rien à dire, absolument rien à dire, je n'ai rien à dire. Conception. Donc là, c'est là où je suis ennuyé parce que, ça y est, on retombe dans l'architecte et ses plans, qui ne sait pas penser que par plan, et il n'y a que les plans, et il n'y a que... Eh ben, c'est pas que ça. Voilà. C'est vrai, c'est ce qu'on a fait à l'école. Le prof, il nous donne un sujet, alors on se met à faire des maquettes, on se met à faire des croquis, on se met à rêver. Eh bien, je dis non. Je dis non. On ne fait pas que rêver. En fait, là, on est dans la vie professionnelle, sérieuse, hein, pragmatique. Il faut qu'on emmène les clients petit à petit. Et, euh, et donc, ça pour moi, ça ne commence pas par une esquisse. Voilà. C'est ça, pour moi, c'est la raison pour laquelle l'architecte va se prendre des bâches par son client dans 3 mois. Voilà. Parce qu'il va faire des super esquisses
pour accrocher son client, pour prouver au client qu'il c'est un super bon architecte avec plein d'idées. Ah, l'argent, ouais, normalement ça devrait rentrer, mais vous savez, on verra, hein, parce qu'en ce moment, puis en plus, puis je connais pas les entreprises, c'est une catastrophe. Donc voilà, il y a vraiment une notion de programmation, euh, alors, intéressant, de planification. Je fais un petit clin d'œil à Helios, qui vient de nous rejoindre dans le réseau Instant T, avec qui on a eu une super discussion l'année dernière au sujet de la planification, puisque moi j'adore planifier les choses. Et en fait, Helios, il a traduit ça en disant, bah écoute, ouais, t'as raison, Adrien, il y a le budget, il y a le délai, et en fait, on peut utiliser le mot planification pour tout ça. Planification spatiale, l'architecture, super, planification spatiale. Planification temporelle et planification budgétaire. Et planification technique d'ailleurs, d'accord? Et en fait, l'architecte qui va immédiatement à la planification spatiale, excusez-moi, il se pètera les dents, inévitablement. Là, je me permets de faire un petit coup de pub quand même sur notre formation Apprendre à chiffrer une esquisse, qui est largement visible sur Internet. Vous pouvez faire de l'e-learning, vous pouvez faire en distanciel. On a été reconnu par plusieurs organismes pour notre pertinence sur cette formation. Si vous commencez votre mission en présentant des plans aux clients, vous passez à côté d'énormément de choses. Eh bien, cher ordre des architectes, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, je vous répondrai sur le pourquoi du comment de ce que je pense être vraiment le pied dans le tapis si on commence par une esquisse. Voilà. Sur la base du programme défini suite à la visite conseil, donc vous m'avez déjà entendu 15 fois, je ne vais pas répéter, et du rapport de l'architecte établit le besoin, si besoin le relevé des existants, sauf si celui-ci est fourni par le client dans une version exploitable par l'architecte. Oui, donc attention, parce que puis là je pense que je ne suis pas le seul à le penser, hein, ça va nous permettre de positionner les choses, celui qui est fourni par le client, mais je ne me base pas sur le relevé du client. Ça, je pense que j'ai pas besoin de le dire. Alors, il réalise tant d'esquisses dans la limite de 3. Alors, moi je vais vous dire un truc, c'est qu'en rendez-vous d'exploration, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, on fait un rendez-vous de programme, on fait le relevé, je parle du process instanté, rendez-vous de programme, le relevé, un pré-arbitrage si nécessaire, ça dépend des cas, et ensuite on fait ce qu'on appelle l'exploration. Et l'exploration, c'est vraiment travailler l'architecture, la planification spatiale, justement, on va utiliser ce mot-là, la planification spatiale avec le client. Et moi, je m'excuse, mais des esquisses, en un seul rendez-vous, j'en fais 15, 20, 30. Parfois, il en suffit de 2. Et au bout d'une demi-heure, c'est torché. Mais ça, dire au client, on en fera 3 et pas plus, non, c'est pas gérable. Je suis désolé. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que c'est qu'une esquisse? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot esquisse? Moi, ce que je mets derrière le mot esquisse, c'est je prends mon calque, je prends mon rouleau de calque et je déchire. Et je peux vous certifier, ceux qui me connaissent peuvent en témoigner, je fais 10, 15 solutions en l'espace de 3 minutes. Je suis certainement pas le seul à le faire. Mais mettre cette barrière de 3, ça veut dire que derrière, dans le mot esquisse, peut-être vous mettez, ceux qui ont rédigé le contrat, hein, mesdames et messieurs les conseillers de l'ordre, que mettez-vous derrière le mot esquisse? Qu'est-ce que c'est qu'une esquisse? Voilà. Si c'est dessiner au propre, faire un budget, valider la possibilité administrative, mais c'est juste un travail de titan. Voilà. Donc, moi, ce que j'estime être une esquisse, c'est ce que je dessine avec les clients en 1, 2, voire parfois 3 rendez-vous d'exploration. Mais quand je dis que j'ai tapé la trentaine d'esquisses, j'ai tapé la trentaine d'esquisses. On a exploré tout ce qui était possible de faire. Voilà, donc encore une fois, ce sont des contrats qui s'adressent à tout le monde, les plus jeunes, les plus expérimentés, pour ne pas dire autre chose de moins agréable, à nous de nous l'approprier. Bon, mais je pense que même pour tout le monde, cette limite, elle est contre-productive. Et en plus, le client, il va se dire, oh là là, il en a fait une, il n'y en a plus que 2. Enfin, tu sais, tu as l'impression d'être un peu à Fort Boyard. Clepsydre, sort, il n'y en a plus qu'une. Voilà, non, c'est pas cool, quoi.
L'architecte établit pour chacune de ses esquisses un coût prévisionnel des travaux indicatifs et un calendrier prévisionnel de réalisation. Un truc de malade, quoi. C'est un boulot de titan. Si les contraintes du projet permettent, l'architecte veille à proposer des esquisses présentant des projets différents. Donc oui, mais pas que trois. On peut en faire plein. Et il faut, c'est ce qu'on découvre dans le réseau instanté. Il y a façon de faire pour faire exploser les neurones du client, tout en étant capable, et vous en parlez plus loin, d'arbitrer le projet. Donc il faut les outils derrière. C'est-à-dire que effectivement, si vous mettez la limite à 3, c'est peut-être parce que derrière, il n'y a pas suffisamment d'outils pour arriver à manipuler ces esquisses. C'est effectivement ce qu'Instant T propose. La précision, l'orientation, les accès, machin. C'est un sacré taf, quoi. Chaque esquisse va coûter très cher, en fait. En fait, c'est ça le message qu'on est en train de dire. C'est que chaque esquisse va coûter très très cher au client. Et puis s'il en fait que deux, puis s'il en fait qu'une, on fait quoi? On fait une remise? Ben non, mais moi, attends, je me place comme le client. Excusez-moi, mais il était prévu de faire 3 esquisses. Vous avez un contrat qui est l'ordre de 5 000 euros. Vous en avez fait qu'une parce que ça nous a plu. Et on peut compter combien en termes de ristourne? Ah, ça coince, ça coince, ça coince, ça coince. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Quelque chose de vraiment intéressant à faire. Et en tout cas, c'est sur la bonne voie. Alors, je suis encore une fois un peu péremptoire et un petit peu empreint d'orgueil, j'en sais rien, en parlant de tout ça. Qui suis-je pour faire ça? Mais quand même, il y a des choses, ça passe pas pour moi. Conception globale se précise les dimensions de l'ouvrage, son aspect, présenter solutions retenues, détermine les surfaces. Oui, une chose qu'on ne voit pas, on a les règlements, et oui, un peu plus loin, c'est marqué que ce sera payé en fonction de l'avancement des études. Il manque une chose, c'est de dire quelles sont les missions, quels sont les morceaux de mission qui sont inclus dans quel règlement. Ça, je pense que c'est très important, que l'utilisateur du contrat puisse à un moment donné cocher et dire ça j'ai fait, donc ils me le doivent. Alors peut-être que c'est à lire, mais... Ah ouais, tu vois, donc APS, APD, vous êtes encore dans l'esquisse. Non, c'est pas possible. Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés. Voilà. L'architecte sait que l'estimation de coût prévisionnel... Ah oui, d'accord. Reste cohérente. Cette estimation tient compte de l'ensemble des travaux nécessaires. J'ai mon maquette numérique qui m'a accroché l'œil et du coup j'ai eu un petit coup de frisson. La construction, cette estimation tient compte de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, déduction faite du montant des travaux que se réserve le client. Ah, intéressant. Déduction faite du montant des travaux que se réserve le client. Super, super, je n'ai pas besoin de pérorer là-dessus, mais voilà, je trouve que l'ordre, vous avez mis beaucoup de souplesse en fait dans ce contrat. En cas d'incohérence notable, les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer la suite à donner à l'exécution du présent contrat. Parfait. L'estimation prévisionnelle effectuée sur la base des prix moyens. Voilà. Alors, que veut dire un prix moyen? Ça veut dire quoi un prix moyen? Peut-être que c'est à l'utilisateur de personnaliser ce prix moyen. Voilà. Toute modification du programme. Alors, toute modification du programme donne lieu à un avenant. Mais le programme, il est tout le temps en train de bouger en fait. Et il faut absolument que les architectes aient un outil qui leur permette d'avoir énormément de souplesse et d'agilité, puisque c'est le mot en ce moment dans le monde des affaires, d'avoir de l'agilité sur le programme. Le programme, il évolue à chaque rendez-vous. À chaque rendez-vous, il faudrait faire un avenant. Donc là, effectivement, là, je parle du bordereau instanté, où justement, on a cette capacité d'agilité sur le programme, et c'est pas grave s'il évolue le programme, c'est pas un souci. Et là, pour le client, c'est un peu, putain, chaque fois qu'on va dire un truc à l'architecte, ça y est, il nous fera jamais d'avenant, parce qu'en fait, il est trop gentil l'archi, on est tous philanthropes, on est tous, voilà. Et du coup, bah, c'est le client qui profite, l'archi qui arrive pas à le dire. Elle est dangereuse cette phrase. Voilà, moi je trouve qu'elle est dangereuse. Dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, mission optionnelle. Alors attention parce qu'il est dit un peu plus loin. Voilà, la mission est obligatoirement réalisée par l'architecte. Non, c'est faux. Une déclaration préalable, qui est une demande d'autorisation d'urbanisme, dans certains cas, il faut absolument que ce soit le client qui dépose sa déclaration préalable. Clairement, je ne vais pas donner certains exemples parce que ils sont complètement illégaux.
de la part de certaines mairies. Mais je vous jure que parfois, il vaut mieux que la mairie ne sache pas qu'il y a un architecte derrière, hein. Sinon, ça peut coûter cher aux clients. Donc, alors qu'on soit d'accord ou pas avec ce que je viens de dire, c'est un fait. En fait, ça existe pour de vrai, sans avoir dit. Et soit on vit avec, soit on refuse et on se met la tête dans le sable. Ça, c'est pas mon problème, mais voilà. Élaboration et collecte des pièces nécessaires à la réalisation du ok, l'architecte établi, instruction de la demande, assistance à la assistance, voilà, constitution, assiste son client, s'engage à communiquer. Bon, voilà, il n'est pas. Ok, conception finale et détaillée. Bon, conception finale et détaillée. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? À quel moment on est rémunéré pour ce truc-là? C'est tout à fait pertinent, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il y a vraiment cette notion de quelle mission coûte combien, mais je crois qu'il y a un tableau un peu plus loin qui dit, voilà, délai d'exécution, non, il y a une durée du contrat, approbation des livrables, format des livrables, forme de l'approbation, effet de l'approbation, mode de rémunération, voilà. Bon, alors je reviens sur ce que j'ai dit, on a bien un montant hors taxe et TTC sur chacune des missions. Ce qui va être important de donner, en fait, c'est à quel moment le client va pouvoir considérer que l'architecte a fait le taf. Voilà. Qu'est-ce que le client doit cocher? Et il faudrait que ça transpire dans le contrat. Dossier de demande d'autorisation, là on a vu, assistance on a vu, ok on a vu, sélection des entreprises par corps des... Alors oui, j'ai compris en deux fois. En fait, on a sélection des entreprises à consulter. Qui serait choisir, dévolution des contrats, le client adresse. Voilà, c'est sélection des entreprises à consulter. Parce que le client qui va lire ça rapidement, il va peut-être pas lire ça. Voilà. Dans le cas où l'architecte aura des liens d'intérêt avec une ou plusieurs d'entre elles, il doit les déclarer au client, absolument normal. Ok, réaliser une conception finale et détaillée. Le client approuve expressément le dossier de consultation. Il est fourni aux entreprises consultées. Alors là, c'est pareil. Alors là, il y a une grosse discussion, c'est-à-dire que l'architecte qui prépare le dossier de consultation et qui l'envoie aux entreprises, c'est une catastrophe, mes amis. C'est-à-dire que c'est lui qui va être jugé par les entreprises. Bon, alors là, j'ai dit un truc, mais qui est complètement hors norme. Donc chez Instant T, on fonctionne vraiment différemment. Et vraiment, la dernière chose à faire, là, on est vraiment dans une évolution plus. Là où on en est chez Instant T, nous, il ne faut surtout pas envoyer finalement un document qui a été travaillé par l'architecte aux entreprises. Alors je sais que là, tout le monde est tombé de sa chaise, mais c'est le dernier truc à faire, bon sang. Parce que si on fait ça, on va se faire tirer à boulet rouge par les artisans et ils auront toute la matière pour discréditer l'architecte. Voilà. Donc cette notion de consultation des entreprises, effectivement, là, le contrat s'adresse à tout le monde, donc on l'envoie pour tout le monde, mais une des principales causes du discrédit des architectes, c'est parce qu'ils rédigent, ou en tout cas ils communiquent, il faut le rédiger, je ne mets pas ça en cause, mais ils communiquent un peu trop de détails aux entreprises, et du coup les entreprises ont tout le loisir pour démonter la description faite par l'architecte, qui ne sait pas construire, qui n'a rien compris. De toute façon, les architectes ceci, les architectes cela. Voilà. Donc attention à cette notion de descriptif et de CCTP qui est tout à fait contre-productif. Quand on a un outil, laissez-moi regarder, mettre un regard sur Bordeaux Watso, quand on a un outil qui permet, ce qui permet quoi, voilà. Donc voilà, là je vais au-delà du contrat, mais attention à ça. Consultation des entreprises analysées, mise au point. Ok, l'architecte procède aux analyses, bon, très bien, et ça c'est normal, mais là, ce que je remets en cause, c'est sur quelle base. Voilà, donc ça, c'est de grandes discussions qu'on peut avoir. Il y a plein d'événements sur Instant T, vous avez j'en parle quand même, hein, zut. Hein. L'académie, je vous mets le lien vers l'académie Instant T. Et puis voilà, et puis c'est tout, et parlons-en ensemble, il n'y a pas de problème. Assistance au maintien du contrat de travaux, préparation de chantier, visa, direction de alors, direction, on en est revenu chez Instant T du mot direction. Le mot direction, c'est effectivement, on l'utilisait encore l'année dernière, maintenant on utilise un autre mot qui est beaucoup plus pertinent et qui met beaucoup moins l'architecte en responsabilité en fait. L'architecte organise et dirige les réunions de chantier.
rédige les comptes rendus qu'il diffuse dans un délai maximum de 8 jours aux entreprises, aux clients, aux éventuels autres destinataires intéressés, vérifie l'avancement des travaux. Voilà, bon, j'ai beaucoup de choses à dire sur toutes ces petites choses-là. C'est pas l'objet. L'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces de contrat de travaux, la fréquence moyenne des réunions. Ceux qui me connaissent, ils doivent savoir que je transpire. Toute réunion de chantier supplémentaire, ok. La direction de la réunion, la rédaction et diffusion de compte rendu. Les comptes rendus seront diffusés par mail, par voie postale. En plus de ces réunions de chantier, les visites de chantier peuvent être réalisées par l'architecte s'il l'estime nécessaire. Bah, évidemment, 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 évidemment. Le client formule ce week-end par écrit ses observations sur le compte rendu de chantier. Oui, oui et non, mais là je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Le client s'interdit de donner directement des ordres aux entrepreneurs ou d'imposer des choix techniques ou matériaux. Nous sommes en train d'en revenir et nous sommes en train de rendre souple, encore une fois, la notion d'immixtion, puisque je vois qu'en plus il est écrit. En fait, quand vous êtes devant un privé, plus pour les particuliers, ils vont avoir un souhait de participation, de participation à leur projet. Et si on est rigide, comme je l'ai été jusqu'à aujourd'hui, avec cette phrase, c'est compliqué. Voilà. Pourtant, c'est dans le manuel du maître d'ouvrage qu'on donne à nos maîtres d'ouvrage au moment de la visite conseil. C'est écrit, et moi, ça me permet de savoir que les personnes l'ont lu. Mais voilà, cette notion d'immixtion, elle est rédhibitoire. Il n'y a aucun problème, c'est une catastrophe. Et ça, j'en suis, mais alors, à 100% conscient. Vous le savez très bien, il est interdit d'interdire. Et enfin, c'est pas ça, c'est si on interdit, les gens vont le faire. Voilà. Vous avez une porte ouverte, vous avez une porte fermée. Et évidemment, on va savoir ce qui se trame derrière la porte fermée, c'est évident. Donc, voilà, il y a une discussion qui est en cours. Ok, super, assistance aux opérations de réception, suivi de conformité. Alors ça, là, je vais rien dire parce que je veux vraiment me plonger dedans. Et là, alors là, je surkiffe parce que c'est une vraie avancée. Mais une vraie fucking avancée de dingue, parce que dans des régions comme la mienne, où il n'y a pas un chat comme architecte, on est ultra sollicité, et on est obligé de dire aux clients, ah ben non, si je fais pas le chantier, vous comprenez, machin, je peux pas mettre un pied sur le chantier. Catastrophe, quoi, mais les gens, ils ont envie. Et moi, par peur, parce qu'effectivement, on peut se faire sacrément emmerder, voilà. Donc j'ai vraiment hâte, cher conseiller Ordino, j'ai vraiment hâte de lire ce que vous nous avez écrit à ce sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette vidéo. Durée de la mission et délai d'exécution. Ça c'est bien, ça. C'est vrai que ça manque dans le contrat instant T. Et c'est pas mal. Et en tout état de cause, au plus tard, 1 an après la réception. Ça, c'est intéressant. Ça, je ne savais pas ça. Donc ça, c'est très intéressant. Ok, super. Alors, délai d'exécution, approbation des éléments de mission. Ça, c'est casse-gueule. Clairement. Voilà. Donc, vous allez voir les vidéos où je parle du diagramme temps-temps, courbe à 45, je ne sais plus comment je l'ai appelé, sur YouTube. On ne peut pas donner des dates, encore moins des jours. Ça, c'est juste parfaitement impossible. Des semaines, ça me paraît compliqué. Éventuellement, on peut parler en mois, mais je ne suis pas d'accord. Donc, pour moi, ça, au fer rouge. Ça, c'est pas possible. Voilà. C'est pas gérable. Ça dépend beaucoup trop, beaucoup trop d'autres acteurs pour pouvoir s'engager sur quoi que ce soit. Et là, on se met une chape, une pression de malade. Voilà. Alors, à moins qu'on ait ce fameux diagramme temps-temps et qu'on sache l'utiliser et qu'on sache justifier des retards. Moi, à mon stade, je pourrais commencer à me permettre éventuellement, mais même pas, je le ferai pas. Je le ferai pas. Non, je le ferai pas. Vraiment, je suis pas d'accord. Vraiment, je suis pas d'accord. C'est beaucoup trop discutable entre les parties en cas de conflit, clairement. Un contrat, c'est en cas de conflit. C'est rien d'autre. Si toute la mission se passe bien, on n'en parle plus. Hein, on ne parle plus jamais du contrat. Un contrat, c'est en cas de conflit. Donc s'il y a un conflit et que là, sur chaque truc, on a mis
des jours, des semaines ou des mois en plus, on va se faire défoncer, quoi. L'avocat de la partie adverse, il va nous défoncer. Il va falloir qu'on justifie à chaque fois les retards. Et si on n'est pas outillé pour justifier les retards, ah bah l'architecte, aux oubliettes, hein. C'est pas le mot oubliette en général qu'on utilise quand on dit ce truc-là. Approbation des livrables et éléments de la mission. Format des livrables. Ah d'accord, donc ça c'est super. Ça c'est super. Format des livrables. Donc effectivement, on va approuver. Les prestations sont remises de façon dématérialisée par tous les moyens de transmission, c'est la date de remise. Le client et l'architecte conviennent des formats informatiques et prestations remises de manière dématérialisée. Ils ne sont pas forcément dématérialisés. Moi, je suis désolé, mais j'ai des clients et des entreprises qui communiquent encore en version papier. Hein. Donc là, attention, il n'y a pas que le dématérialisé. Ouais. Les prestations suivantes peuvent faire l'objet d'une remise matérialisée en un seul exemplaire. Ouais, c'est un peu. J'étais pas là hier au webinaire, donc c'était peut-être expliqué, mais ouais. Dossier correspondant à chaque élément de mission du contrat sont fournis en un seul exemplaire au client. Ouais, ça c'est quand même pas mal. Après, bon. Les documents graphiques sont établis sur support papier, sur format informatique. Donc là, vous voyez, il y a un peu une incohérence entre dématérialisé, support papier. On ne sait pas très bien ce que c'est que les prestations finalement. Il y a quoi derrière le mot prestation? Je ne sais pas. Le client examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet chaque élément de mission. Il les valide par écrit dans un délai fixé. Ouais, mais non, il les valide pas en fait. En fait, c'est pas un prof. Là, on est vraiment dans cette notion où le client devient juge. Non, je suis désolé, mais non, absolument pas. Hors de question. Il ne valide pas. On lui présente et l'architecte estime qu'il a fini son boulot. Point. Il n'y a pas d'approbation. Il n'y a pas d'approbation par le client. Alors effectivement, s'il paye, c'est qu'il était content du boulot. Ça, c'est la deuxième phrase et je suis tout à fait d'accord. Mais il n'y a pas de validation. Il n'y a pas de validation. C'est le professionnel. C'est comme si vous alliez chez le concessionnaire vous dit votre moteur il a tel et tel problème, et vous lui dites je suis pas d'accord. Non mais attends, mais rien qu'en le disant, c'est mort. Le garagiste il vous regarde, il vous rigole le nez, vas-y, prends ta caisse et va-t'en. Je veux plus te voir. D'où t'es pas d'accord avec le professionnel? Non mais sans rire. Donc, je voulais pas le dire pour les comptes rendus de chantier, mais c'est exactement le même discours. D'où t'es pas d'accord avec moi? Bon, alors, moi je te dis que c'est ça qu'il te faut. Si t'es pas d'accord, je te rends ton projet et je m'occupe de mes clients qui me suivent. Point. Mais je suis désolé, mon client peut demander pourquoi je pense ça. Ah bah oui, pourquoi? Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Je comprends pas pourquoi vous dites que mon moteur il tourne pas bien. Je monte à 200 km/h. Oui, mais ce que vous entendez pas, c'est que blablabla, blablabla. Ah d'accord, voilà. Mais il n'a pas à donner sa validation. Ça, je suis pas d'accord du tout. Du tout, du tout, du tout. Pas du tout. Voilà. D'ailleurs, c'est ce tableau-là, un délai d'approbation. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Effet de l'approbation, bon bah. En cas de silence du client, bah, là non plus. C'est pas à l'issue du délai d'approbation. Bah non, le mec il est parti à l'hôpital. Il vous racontera n'importe quelle excuse. Vous vous rendez compte? Justifiez-moi que vous êtes allé voir votre maman à l'hôpital et que vous avez. Non, c'est pas gérable, c'est pas gérable. C'est pas comme ça que ça se gère, ça. C'est pas comme ça. Modalité de la rémunération. Pour la mission qui lui est confiée, donc là on a les différentes missions, donc je repars pas hein, sur le programme qu'on devrait avoir, machin, direction de l'exécution, c'est très bien parce que on est effectivement sur cette notion de livrable hein, que j'utilise depuis des années et des années chez Instant T, hein, le livrable, voilà, c'est un mot qui est utilisé, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, il est utilisé dans le monde des affaires et c'est effectivement quelque chose de très très spécifique, donc je suis très heureux de le voir arriver. Ça professionnalise, si vous voulez, ça donne ce contrat est en train de donner du crédit à l'architecte, hein, clairement. Encore une fois, il n'y a pas de second degré dans ce que je dis. Modalité de la rémunération. Au démarrage de chaque élément de mission, le client verse à l'architecte un acompte de 20%, super.
Maintenant, attention, parce que ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 fucking factures à réaliser. Et qu'est-ce que je fais? Je mets le règlement des 20% de la phase suivante dans le premier ou pas? Ou est-ce que je fais deux factures? Et les délais de règlement, est-ce que je commence à travailler s'il m'a facturé les 20% ou pas? Ça pose énormément de questions dans la pratique quotidienne, clairement. Le client est informé que le taux horaire est fixé à soit. Donc là, effectivement, on a bien la différence entre les deux, ça c'est super. Pour le suivi de la conformité est fixé à. Cas de mission de montant, je commence à avoir faim, ceux qui me connaissent, je ne suis pas encore mangé. Cas de mission partielle, le montant forfaitaire de la rémunération de l'architecte pour le suivi de la conformité est fixé à. Donc il y a un montant total, ok. Il y a des taux de TVA différents, super. En cas d'interruption définitive de la mission, le montant des honoraires dû est complété. Ouais. Ok. Les honoraires comprennent les frais directs à la mission. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter quelque chose. Modification de la rémunération en cas de prestation supplémentaire. Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme. Alors c'est là où effectivement nous, chez Instant T, on a 3 contrats distincts, c'est-à-dire que ce soit la méthode en 2 ou en 3 contrats, nous, on a un contrat qui va jusqu'au permis et qui nous permet de réajuster nos honoraires sur toute la période de préparation de chantier, donc ce qu'un architecte ou l'ordre appelle DCE, tout ça, moi j'appelle ça la préparation du chantier. Et à la fin de ce contrat, il y a ensuite le contrat pour les travaux. Et là, en fait, on va pouvoir encore une fois réajuster le montant de notre rémunération. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin vraiment de faire des avenants. Ils se font un peu tout seuls, les avenants. Et surtout que sur le chantier, on est payé à la semaine. Voilà. Et par paquet de 5 semaines. Enfin, bon, bref, c'est. Bon. Voilà. Alors là, il y a un truc que je ne peux même pas. Je vais commenter parce que c'est normal que ça apparaisse, il s'agit de cadrer, les pénalités si jamais le client vous demande des pénalités. Mais moi, là, je tremble sur place. Je tremble sur place. C'est-à-dire que si on en est à ce niveau de discussion avec le client, bon, ça veut dire que l'architecte a été mauvais au moins sur cette mission. On s'arrête, on donne ça à notre archi, on est paumé, voilà. Mais non, je suis désolé, mais en écrit, enfin, c'est waouh, quelle violence et quel bâton donné au client. Donc voilà, je pense que il y a d'autres façons de faire voilà, nous, chez Instant T, on se fait payer carrément en avance. Il y a toute la mission, là, esquisse. Alors, on n'a pas autant de découpage, pour moi, il y en a trop. Mais la mission esquisse, elle est payée dans son intégralité. Et ensuite, je travaille. Et s'ils ne sont pas contents, je leur rembourserai les 12 euros dont ils ont envie parce que, soi-disant, j'ai mal travaillé. Mais il n'y a pas de pénalité applicable à l'architecte en cas de retard. Puis il n'y a pas que le retard. Il y a à ce moment-là pénalité parce qu'il s'est planté dans ses estimations budgétaires. Vous vous êtes planté, ça fait 6 mois que vous nous faites perdre notre temps. Voilà, enfin, c'est. Non, 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 il y a vraiment d'autres façons de le gérer. Modalité de règlement, échelonnement des paiements. Alors attention, incohérence, les honoraires sont payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission. Moi, c'est ce que j'avais retenu dans ma lecture papier. Les honoraires sont payables, c'est pas le cas, puisque plus haut, il est dit qu'il y aurait d'abord 20%, et ensuite, voilà, donc attention à l'incohérence. La rémunération correspondant à chaque élément de mission est due remise à la prestation. Les honoraires relatifs à une direction d'exécution sont réglés par acompte mensuel, donc ça c'est très intéressant. Voilà, sauf qu'il y a des semaines blanches, donc on a résolu ça aussi chez Instant T, et là ça n'est pas résolu. Quid des semaines où il se passe strictement rien, parce que c'est charge de dalle, parce que voilà, votre client est en droit de dire je suis désolé, mais moi cette semaine-là, il y a eu 2 semaines dans ce mois-là où vous n'avez pas travaillé. Voilà, c'est super, c'est une super avancée. On peut faire mieux, clairement on peut faire mieux. Délai de paiement. Moi, si le client ne m'a pas payé dans la semaine ou la semaine qui vient, j'arrête ma mission. Je parle du chantier. Et pour les missions d'études, tant qu'il ne m'a pas payé la suite, je ne travaillerai pas. Donc c'est lui qui perd son temps. Droits et obligations des parties. Alors là, je vous avoue que j'ai pas lu plus que ça. Ce sont toutes ces choses
que chez Instant T, on a sorti du contrat de base et que les utilisateurs peuvent rajouter à leur convenance. Et c'est très anxiogène, beaucoup d'informations. Voilà. Rappelez-vous que quand vous faites signer ce contrat, vous êtes au tout début de la relation avec votre client et en fait vous êtes en train de lui mettre dans la tronche, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, tout ce qui pourrait ne pas aller. Et ça, c'est hyper anxiogène. Et du coup, les honoraires, c'est beaucoup plus difficile de les justifier parce que du coup, le client est hyper frileux. Et du coup, l'architecte, il a peur de présenter, non seulement il va être cher, parce que c'est toujours trop cher, hein, quand on ne sait pas illustrer ses honoraires, c'est toujours trop cher pour le client. Mais en plus, le contrat, il est... Enfin, toutes ces clauses qui sont nécessaires, oui, mesdames et messieurs de l'ordre des architectes, c'est nécessaire, il n'y a pas de discussion, mais pour moi, il faut savoir que c'est très anxiogène vis-à-vis des clients. Voilà. Parce qu'on a l'impression que l'architecte pourra toujours s'en sortir, que voilà, suspension de la mission. Alors, très intéressant, j'ai un peu souri quand j'ai vu ça, puisque nous aussi, enfin c'est pas nous aussi, c'est vous aussi intégrez ça maintenant dans votre contrat. Comment résilier un contrat. Voilà. Hein, donc, un commun accord, résiliation sans faute, indisponible d'archi pour faute. Alors, résiliation sur initiative du client, résiliation sur initiative de l'architecte. On est clairement en train de reprendre les termes qui existent dans la lettre de commande, dans toutes les lettres de commande Instant T. Donc, je suis très heureux de les voir arriver là. Je n'ai pas été, je le dis, hein, je n'ai pas été contacté. Hein, là, c'est vraiment à l'initiative de l'Ordre des architectes d'utiliser ces termes. Voilà, je revendique rien du tout. Je suis avec le sourire aux lèvres, mais très heureux qu'effectivement ces mots-là aient intégré ces mots-là et ces notions-là aient intégré le contrat. Voilà. Alors à moins que ça existait dans les anciens contrats, mais je ne suis pas certain. Peut-être que je dis une bêtise, hein, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas vu que j'ai pas regardé les anciens contrats. Stipulation particulière, faire 2 exemplaires. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop vindicatif avec l'utilisation des initiatives, mais voilà. Et puis, dans sa globalité, mesdames et messieurs, les conseillers et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ces contrats, vraiment, je salue un vrai travail de fond. Ça ne doit pas être évident quand on est très nombreux de se mettre d'accord et de faire valider à tout le monde. Encore une fois, qui suis-je pour vous féliciter? Prenez-le pour ce que c'est. Voilà, un architecte qui reconnaît au moins une fois la légitimité de son ordre et de ceux qui nous représentent. Voilà. Tous vos commentaires sont les bienvenus et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.